Bienvenue dans la Toyota Hilux nouvelle génération. Donc le modèle prêté par Toyota, c'est un 170 chevaux diesel, 3 litres de cylindrée avec une boîte automatique. Alors Toyota nous l'a laissé une semaine, donc on a pu la tester sur autoroute, sur route, sur chemin de terre. Le modèle donc prêté est en fait double cabine, ce qui permet de transporter du monde. C'est une voiture agréable. Alors c'est aussi une voiture chère puisque le modèle prêté approche les 40 000 euros. Bon, alors on a vu, c'est quand même un modèle sophistiqué puisque c'est le modèle 3 litres de cylindrée, 170 chevaux, boîte automatique. C'est assez cossu à l'intérieur. Alors on a fait la consommation sur un parcours route nationale, petite route, on est à pratiquement 13 litres au 100, donc ça consomme beaucoup. Alors c'est vrai que je m'attendais un petit peu à moins parce que le moteur tourne à bas régime avec cette boîte automatique. On est généralement autour de 2000-2500 tours minute. On monte à 3000 tours minute pour le changement des rapports, mais elle se met, dès que possible, elle se met à 2500 tours minute. C'est pour ça que j'étais étonné même d'avoir une consommation si élevée. Mais c'est sûr que c'est quand même un modèle qui pèse 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes à vide, 2 tonnes 70 à vide. Donc on a un PTR d'un peu plus de 5 tonnes. On a donc ça nous permet de tracter presque 3 tonnes. On a un PTC de 2 tonnes 700, donc on peut avoir 700 kg de charge en comptant les personnes qu'on transporte, puisque c'est un modèle double cab. Donc on arrive à ces 13 litres pratiquement, 12 litres 7 de consommation au 100 km sur des routes nationales, petites routes, chemin de terre. Alors il est possible que sur autoroute, comme le moteur se met plus près des 2000-2500 tours, allez même 2000 tours à 130 km/h, qu'on ait une consommation aux alentours des 11 litres. Ce qu'annonce Toyota. Toyota annonce 11 litres et demi en consommation. Donc voilà, là on est dans un chemin de terre. Donc, alors ici on a la boîte automatique. Donc ici déjà la position parking, neutre parking. Ici la position neutre simple. Ici la marche arrière. Dès lors qu'on se met en marche arrière ici, on a sur l'écran multimédia au centre, on a la petite caméra arrière. Heureusement qu'on a ça parce qu'en ville, le véhicule est long et ça permet de ne pas aller emboutir. On a une force, c'est un bulle, donc ça permet de ne pas emboutir les voitures derrière. Ici, donc on est en boîte 4D, donc pour la route en fait, on se met ici. Ici, pour avoir un peu plus de frein moteur, quand on descend, qu'on a un van derrière, par exemple, pour avoir du frein moteur, on va se mettre en 3. Et pour avoir un petit peu plus encore de frein moteur, on va se mettre en 2L. Voilà. On va se mettre en 4x4. Donc ça passe facilement. Au niveau de la boîte de transfert, H4. Alors eu égard déjà à la dimension des roues, à l'empattement, etc. La voiture passe très facilement. Je veux dire, évidemment, c'est pas un problème. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très cossu. Siège en cuir, il y a tout au niveau du volant. On peut régler le haut-parleur de l'autoradio, le téléphone en Bluetooth. Alors les nids de poule, on les ressent bien, donc
c'est dû à la suspension à lame. Hein. Donc suspension à lame qui permet, qui présente cet inconvénient de transmettre un peu les à-coups au niveau même du chauffeur et des passagers, mais qui permet d'avoir une capacité de charge comme on l'a vu tout à l'heure. Alors c'est assurément pas un véhicule de ville. Hein. Il a quand même un encombrement important. Il braque peu. Sa consommation est importante. Donc, bon, par contre, c'est un véhicule pour les ruraux. Donc là, c'est le 3 litres de cylindrée. Il existe aussi en 2 litres et demi de cylindrée, 140 chevaux. C'est peut-être suffisant et ça permettrait d'avoir une consommation moindre. Sachant que le 140 chevaux n'existe pas en boîte automatique,